toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo dédiée à la philosophie médiévale. Eh bien oui, la piqûre de Socrate s'étend, arrive jusqu'au Moyen-Âge et bien après. Notre recherche philosophique qui s'oriente sur la philosophie médiévale, c'est-à-dire la philosophie du Moyen-Âge au Moyen-Âge. Comme vous savez, historiquement, la période du Moyen-Âge est une période très très longue. Les historiens la situent dans une période de 1000 ans. Pendant cette période temporelle très longue, il y a eu une élaboration, un développement, une progression de la pensée philosophique que nous nommons médiévale, très importante et très remarquable. Dans cette période très longue du Moyen-Âge, donc 1000 ans, il est bien évident que le développement de la pensée a été énorme et donc nous ne pouvons pas traiter, bien évidemment, dans les limites d'une vidéo, tous les penseurs, tous les théologiens et tous les philosophes de la philosophie médiévale. Donc cette vidéo concernera un profil historique, mais surtout philosophique, des éléments essentiels, surtout qu'est-ce que la philosophie médiévale, avec un effort de compréhension de caractéristiques fondamentales de la philosophie médiévale par rapport à la philosophie grecque, à la philosophie antique, puisque la philosophie médiévale historiquement succède à la philosophie antique, c'est-à-dire à la philosophie grecque et à la philosophie latine, romaine. Pour caractériser et expliquer la nature conceptuelle, la conceptualité, qu'est-ce que la philosophie médiévale et en quoi a consisté la philosophie médiévale, il faut reprendre déjà quelques concepts, revenir en arrière et reprendre quelques concepts, rafraîchir, rappeler quelques concepts fondamentaux de la philosophie précédente. Et puis bien évidemment la philosophie grecque précédente, on ne veut pas dire que tout ce qui avait été élaboré conceptuellement, les conquêtes de l'esprit avec le E majuscule pour utiliser un terme hegelien, le progrès donc dialectique, la progression de l'esprit humain qui passe du stade de la philosophie grecque, au stade de la philosophie médiévale, et puis la philosophie moderne, et puis la philosophie contemporaine dans laquelle nous sommes, ça ne veut pas dire que la philosophie grecque est soit complètement oubliée ou qu'elle soit mise de côté. La philosophie grecque à laquelle la philosophie médiévale se rattache, j'en rappelle quelques concepts de cette philosophie grecque, est une philosophie, la philosophie de l'homme et de la sagesse. Donc, la sagesse comme aspiration à la connaissance. L'homme s'explique par le cosmos, en grec veut dire en latin mundus, donc par le monde, par l'univers. Cette philosophie de l'homme du cosmos, après la sortie de la période mythologique du mythos, du mythe de la philosophie grecque, on passe au logos, c'est-à-dire à la pensée, à la raison. Donc grâce au logos grec, le savoir acquis engendre la sagesse, c'est-à-dire ce cheminement de l'homme pour s'approcher de plus en plus de la connaissance vraie de la vérité. Et ce qui est très important, c'est que de la sensibilité à quelque chose, la philosophie grecque s'élève, pousse vers des degrés plus élevés que de la réalité sensible. Nous passons à la réalité pensable et cet élément de la philosophie grecque reste, c'est un leitmotiv de toute la philosophie occidentale, donc bien sûr de la philosophie médiévale. J'y viens, la philosophie médiévale, mais il faut rappeler quelques concepts. La philosophie médiévale n'est pas une philosophie qui est née comme ça d'aujourd'hui au lendemain et qui est complètement différente, qui n'a rien à voir avec la philosophie précédente. Non, la construction conceptuelle philosophique continue, même si les pensées ou les doctrines sont différentes, mais il y a une unité systématique de la philosophie, un ensemble unitaire et systématique de la philosophie qui, même dans la diversité des doctrines, reste unitaire et vise toujours l'un. Donc le passage de la réalité sensible à la réalité pensable,
la substance comme substratum, ce que les Grecs appelaient l'ousia, c'est-à-dire la première des choses, l'un et puis les idées avec Platon, Dieu comme acte pur chez Aristote et la pensée de la pensée. Ça c'est un concept qui sera repris et réélaboré par exemple dans la philosophie médiévale, donc l'aristotélisme, donc par Albert le Grand, notamment Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin. Ce sont des concepts et des élaborations conceptuelles grecques qui sont reprises et adaptées après à la philosophie chrétienne. Les concepts d'ananke, c'est-à-dire de la nécessité, de la fatalité dans laquelle l'homme est pris et ne peut que subir. Donc l'ananke, la nécessité universelle, et puis la théorie des atomes, etc. Donc en fait, dans la vision de la philosophie grecque, l'homme est une partie, un fragment de l'univers, du monde, et non pas une créature surnaturelle. Il fait partie de la nature, donc sa condition est fragile, faible et douloureuse. Donc il y a une vision non seulement apollinienne, esthétique de la beauté chez les Grecs, Nietzsche l'avait déjà compris, l'avait souligné, mais il y a une Weltanschauung, donc c'est pas seulement une vision subjective, étriquée, mais une Weltanschauung universelle du fait que la vie de l'homme est tragique. Donc la douleur, la souffrance, la détresse en face de la mort, l'acquisition donc de la sagesse donc, et de l'excellence fondée sur le savoir. Mais pas un savoir encyclopédique, mais un savoir, c'est-à-dire la recherche, le savoir comme recherche de la vérité, s'acheminer vers la vérité. Donc on peut voir Socrate, les stoïciens, etc. Donc il y a le logos, la découverte du logos de la part des Grecs, c'est-à-dire de ce pouvoir souverain de l'intelligence, sauf bien évidemment au sein de la philosophie grecque, ce pouvoir souverain de l'intelligence sera contesté par la philosophie cynique, par les sceptiques, par la nouvelle académie, le point d'une certaine indifférence et d'un égoïsme, donc d'un égotisme du sujet qui se renferme en lui-même. Mais je ne vais pas approfondir ça parce que le sujet n'est pas ici la philosophie grecque. J'ai voulu juste rappeler quelques concepts de l'hellénisme à partir d'Alexandre le Grand. L'homme, après l'écoulement de la polis, du microcosme politique, religieux et philosophique grec, l'ouverture vers le monde avec les conquêtes d'Alexandre le Grand, bien que l'Empire construise une unité du territoire et des conquêtes d'autres peuples, la conscience de l'homme se fragmente de plus en plus, arrive à un désespoir métaphysique, c'est-à-dire sur les grandes questions de l'au-delà, de l'existentialiste, on dirait aujourd'hui, de l'existence de l'homme et de l'existence du monde. Il y a une ouverture aussi du monde grec vers le judaïsme, au christianisme, et ça c'est important. Il y aura le concept de gnose qu'on verra par la suite, les manichéismes, les cultes de Mitra, etc. Donc un enrichissement dans ce côté-là et même un contraste, une opposition entre la vision grecque du monde et de l'homme et la vision du judaïsme, religieuse du judaïsme, philosophique du judaïsme. Alors pour venir à la philosophie médiévale, en Occident, la philosophie médiévale, donc phénomène, donc la période médiévale est typiquement occidentale, donc en Occident, la philosophie médiévale est caractérisée par la rencontre, ça c'est essentiel, par la rencontre du christianisme et de la philosophie. Donc la philosophie qui est bien sûr essentiellement grecque. La philosophie grecque, donc la rencontre non seulement du christianisme, de l'hébraïsme, la matrice christianisme née au sein de l'hébraïsme, donc la culture hébraïque et le développement du christianisme qui est missionnaire et qui s'imposera au fur et à mesure, au fil des siècles dans le monde. Cette rencontre entre l'Occident sur la Grèce, donc des cultures grecques, et le christianisme qui commence à se développer comme religion et après comme philosophie aussi, qui s'oppose donc à l'hellénisme. La période donc d'Alexandre le Grand. Il faut dire déjà que la philosophie médiévale est une philosophie chrétienne. La philosophie médiévale est une philosophie chrétienne et soit pour son contenu, soit pour ses représentants, par ses représentants qui sont presque tous des théologiens, des religieux, des clercs, ce sont des penseurs
immenses, d'une importance exceptionnelle, qui ont contribué énormément à la philosophie, non seulement chrétienne, mais au développement, à la progression, au progrès, ce qu'on appelle la pensée pure en philosophie, ce que les Grecs appelaient la pensée théorétique. La pensée théorétique est la pensée désintéressée, c'est-à-dire la pensée contemplative d'elle-même. On voit donc cette philosophie qui est essentiellement et pratiquement seulement une philosophie chrétienne, même s'il y a eu des influences, des échanges, donc avec par exemple la philosophie arabe, Al-Farabi, Avicenne, et bien d'autres, qui échangeront au niveau théologique et philosophique avec les penseurs arabes, avec les penseurs grecs. Donc il y a cet aspect aussi très important de la philosophie arabe dans la transmission aussi de la culture grecque, notamment d'Aristote, qui sera, et de Platon, qui seront repris, et notamment Aristote, par la philosophie chrétienne, donc la pensée aristotélicienne centrale. Le thème fondamental de la philosophie médiévale est le rapport entre la foi et les savoirs, c'est-à-dire la raison. La philosophie, on peut parler de la théologie, donc en fait la philosophie et la religion vont ensemble, là, comme disait Hegel, la philosophie et la religion ont le même objectif, c'est-à-dire la recherche de la vérité. Hegel dit que dans l'histoire de la philosophie, donc la relation de la philosophie entre la philosophie et la religion ont le même objectif, seulement elles y arrivent par des chemins différents, similaires mais différents. Donc le même objectif, c'est quoi? C'est la recherche de la vérité. Hegel dit que la philosophie cherche Dieu. Or, dans ces contextes, il faut dire que le changement profond que le christianisme apporte avec sa pensée religieuse et ensuite sa pensée philosophique, c'est que l'homme est expliqué par une personne. C'est-à-dire que Dieu, par une hypostase, hypostasis, en grec veut dire personne, le Dieu comme le Dieu aristotélicien, par exemple, pour faire un exemple, qui était considéré et défini par Aristote comme acte pur et comme pensée de la pensée, c'était un concept. Donc, le concept universel de Dieu, mais c'était un concept. Dieu était un concept. Dans la vision chrétienne, Dieu est une hypostase. Elle n'est pas expliquée le concept par le logos. Il y a le logos chrétien, oui, mais le logos chrétien, comme nous savons, est le Fils de Dieu, le Christ, qui est homme et Dieu en même temps, et qui n'est pas un concept, n'est pas une abstraction, est une personne. Donc Dieu est homme. Le logos chrétien diffère du logos grec. Et dans le christianisme, il y a le concept de salut, donc dans la philosophie chrétienne médiévale, qui est chrétienne, je répète. Il y a l'idée du salut qui est proposée par la foi, la fides en latin. Donc Dieu est un mystère. Au lieu de la sagesse et du savoir, le christianisme met au centre la foi. Donc la philosophie, quelque part, ces termes ressurgit, réapparaît au XIe siècle après une crise profonde, disons. Donc au XIe siècle, se constitue au XIe siècle la véritable philosophie médiévale, dans le cadre de l'opposition entre christianisme et hellénisme. L'opposition entre christianisme donc, et hellénisme, dont je dis deux mots tout à l'heure. Dans la philosophie médiévale, ce qui caractérise la philosophie médiévale, c'est que c'en est fini avec les écoles, les sectes, attention, sectes dans le sens non péjoratif du terme comme on l'utilise aujourd'hui, hein, les sectes comme des groupes religieux, des groupes philosophiques, hein, des petites écoles, des courants philosophiques, et les philosophes ambulants, hein, comme par exemple Socrate ou les cyniques. Et donc, comme je disais, les philosophes sont finis avec les écoles, les académies, les lycées, hein, l'école d'Aristote, par exemple la conception philosophique platonicienne, hein, dans la République, par exemple, du philosophe roi, hein, la philosophie. L'élaboration d'une philosophie politique, hein, du philosophe roi, comme Platon on parle dans la République. Tous les philosophes en fait du Moyen-Âge, en Occident, je répète, sont des chrétiens.
Donc ce sont des chrétiens dans l'Occident, chez nous. Comme je disais, sont des moines, des prêtres, des évêques. Pratiquement presque, en tout cas presque tous sont des religieux. Ce qui est intéressant, c'est que, avec la philosophie grecque, c'est que tous ces penseurs n'ont pas vraiment de philosophie propre. C'est-à-dire que oui, il y a des différences, mais la philosophie est basée sur les dogmes du christianisme, donc sur les vérités fondamentales du christianisme. En dérivant, après, en élaborant, en réfléchissant sur les dogmes fondamentaux du christianisme, c'est ça la caractéristique fondamentale de la philosophie médiévale, ces penseurs peuvent avoir des divergences, et il y en a eu, mais le point de départ, c'est la révélation, ce sont les dogmes, c'est la manifestation, la théophanie de Dieu aux hommes. Dieu est considéré comme infiniment grand, transcendant, infiniment aimable. On voit dans l'Ancien Testament et ensuite dans le Nouveau Testament, donc dans les Saintes Écritures, comme Dieu n'aime pas les péchés. Le concept de la conscience du péché, le concept de péché n'existait pas dans l'Antiquité. Donc c'est le christianisme qui apporte ce concept du péché, c'est-à-dire notamment de la faute originelle, comme rébellion de l'homme. On pourrait dire une attitude d'orgueil, de hubris, comme aurait dit le grec antique, d'arrogance, de rébellion de l'homme face à Dieu, contre Dieu, vis-à-vis de Dieu. Et donc la punition, l'homme est condamné dans son existence terrestre à travailler durement, à gagner sa vie avec la sueur de son front, et surtout, c'est que il doit mourir, il devra mourir, il devra passer à travers la mort. C'est le prix à payer. L'idée du salut est centrale, c'est-à-dire l'idée que l'homme ne peut pas se sauver tout seul. Seulement Dieu peut le sauver, seulement une intervention de Dieu. Et donc d'ici, l'incarnation et la croix du Christ. Donc c'est une théologie, une science de Dieu, la science divine, mais qui est strictement liée, non seulement, donc il y a la réflexion théologique sur les dogmes, mais la réflexion théologique s'accompagne, ne peut pas se passer d'une spéculation, c'est-à-dire d'une activité théorétique philosophique. Donc, il y a en quelque sorte la rencontre de la philosophie avec la théologie. Or, cette philosophie est essentiellement la philosophie grecque. C'est poser la question et le problème de comment concilier les catégories philosophiques grecques, de la pensée grecque, avec celle de la pensée chrétienne. C'est un problème extrêmement complexe que je n'aborderai pas dans les limites de cette vidéo. Mais au moins, pour vous donner voilà, une périodisation donc, historique dans l'histoire de la philosophie du Moyen-Âge, a duré plus de 11 siècles. Hein. Donc vous avez 5 grandes périodes. La première période comprend les 5 premiers siècles de notre ère, hein, donc ça veut dire après Jésus-Christ. Ensuite vous avez une période du 6e au 10e siècle. Ensuite la période du 11e au 12e siècle. Quatrième étape, le 13e siècle. Le 13e siècle est le plus important. Le 13e siècle est le plus important de la philosophie du Moyen-Âge. Le XIIIe siècle est central. La 5e période, encore le XIVe siècle, et donc à partir du XVe siècle, l'Europe commence et sort aussi du Moyen-Âge avec le retour de l'être, hein, donc la redécouverte de la littérature, de la culture antique en Italie, donc l'humanisme, et puis la Renaissance, et puis donc dans le reste d'Europe. Ce qui est très important, un grand historien, un philosophe français, Émile Breillet, mettait l'accent entre autres sur l'importance dans la philosophie médiévale, hein, sur l'importance centrale de la relation entre la raison et la foi.
Si vous lisez Saint Thomas d'Aquin, un des plus grands saints de l'Église catholique, d'auteur de l'Église, et pas que Saint Thomas, la réflexion théologique et philosophique. Donc les deux s'accompagnent. La relation entre raison et foi et savoir, c'est-à-dire le savoir de l'homme qui est fini, et la foi qui est quelque chose de transcendant, est important. C'est-à-dire la raison, ça veut dire quoi? La philosophie. Parce que la philosophie est rationnelle. Nous savons que ça c'est l'héritage grec. La philosophie est rationnelle. Donc le logos philosophique grec est la rationalité non seulement de la nature, mais la rationalité de la pensée de l'homme qui est rationnelle. Et donc la philosophie est telle. Et de l'autre côté, la foi. La foi concerne la théologie. Théos et logos, donc le discours sur Dieu, la science de Dieu, la science qui étudie Dieu, et donc la foi. La théologie s'occupe de la foi, la philosophie s'occupe du logos, du raisonnement philosophique rationnel. Et cette relation, comme disait l'immense historien et philosophe Breillet, Émile Breillet, est compliquée, très compliquée et très tourmentée encore de nos jours. On étudie, il y a des débats au sein non seulement de l'Église catholique, mais notamment de l'Église catholique, donc du christianisme, au sein du christianisme, de cette relation entre raison et foi qui évolue au fur et à mesure que le temps passe. Nous avons deux géants de la philosophie médiévale, et notamment Albert le Grand, allemand, donc religieux, et saint Thomas d'Aquin aussi, donc ils étaient tous les deux dominicains, ils appartenaient à la congrégation dominicaine, donc, et Albert le Grand qui fut le maître de saint Thomas d'Aquin, l'un des plus grands théologiens et philosophes de la philosophie chrétienne et de la théologie chrétienne, donc de l'Église catholique, en tout cas de la chrétienté et du christianisme en général. Et le problème que, entre autres, mais surtout central, et là, vous voyez que revient la relation entre l'héritage grec, la philosophie grecque, qui est encore présent aujourd'hui. Ce n'est pas parce que la philosophie grecque a 2000 ans, plus de 2000 ans, qu'elle est archivée, momifiée, elle est morte, elle n'existe plus. Ça ne fonctionne pas, Hegel l'explique très bien. Dans la philosophie, ça ne fonctionne pas comme dans les sciences naturelles. La théorie précédente est dépassée par la théorie successive, et donc la théorie précédente, s'il n'est plus efficace, on la croyait être vraie, maintenant s'il n'est plus vraie, reste alors, elle est archivée, reste dans l'histoire de la philosophie, de l'histoire de la science naturelle. Voilà, on prend en considération la dernière découverte, la dernière théorie scientifique. Ça ne fonctionne pas comme ça, la philosophie, bien qu'il y ait une évolution, bien sûr, des doctrines. La philosophie d'aujourd'hui n'est pas la philosophie il y a 2000 ans, mais il est sûr que l'héritage grec, les fondations, le fondement de la philosophie et la façon de raisonner des philosophes d'aujourd'hui reste profondément grecque, et elle est grecque. Donc le problème qui se pose, en tout cas à l'époque, c'est donc ce contact entre, ils viennent en relation la philosophie grecque et la philosophie chrétienne, et la théologie chrétienne, la philosophie médiévale, donc pour le dire en deux mots. Et là, le problème, celui de l'incorporation de l'aristotélisme, c'est-à-dire de la philosophie aristotélicienne d'Aristote, dans la philosophie et la théologie chrétienne. Donc il y aura Platon aussi, mais c'est essentiellement Aristote qui alimente la réflexion chrétienne. La philosophie donc chrétienne a besoin du logos grec, mais elle ne le prend pas tel qu'il est, puisque c'est un logos païen. Le logos chrétien se forme, en tout cas, en prenant, en adaptant le logos grec au logos chrétien. Dans l'époque du Moyen-Âge, il y a les grandes, vous savez qu'il y a la fondation des universités. Universitas en latin veut dire quelque chose d'universel. Nous avons dans les universités, donc il y en a des très célèbres, il y en a beaucoup en Italie, Bologne, Padoue, la Sorbonne, à Paris et bien d'autres, en Allemagne aussi. Ce sont des centres intellectuels d'élaboration, d'études qui forment jeunes
et donc et aussi de lieux de confrontation, de polémique et d'évolution philosophique et scientifique aussi. Pour la présentation des questions philosophiques, on peut dire que comment ça fonctionnait au Moyen-Âge, la philosophie médiévale. Il y avait donc la discussion autour des auteurs du passé, donc les philosophes grecs et romains. La comparaison et la confrontation avec la Bible, donc les Saintes Écritures, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et puis les textes des pères de l'Église, c'est-à-dire les patres, en latin, les pères de l'Église, qui posent les fondements, les bases de la pensée, de la théologie et de la doctrine, philosophie et de la doctrine chrétienne. La patristique, ce qu'on appelle la patristique, c'est ça. C'est développé environ au 7e siècle après Jésus-Christ. Elle est caractérisée donc justement par les efforts de ces pères de l'Église qui commencent à bâtir, à édifier à l'aide de la philosophie antique, à édifier la doctrine chrétienne, philosophique et théologique. Et pour combattre aussi donc le paganisme et les hérésies et la gnose. Les sages pré-chrétiens, donc les philosophes pré-chrétiens, donc du paganisme, connaissent qu'effectivement, dans leur pensée, ils ont anticipé, ils ont participé au logos chrétien sans le savoir, parce qu'ils n'avaient pas encore connu le Christ. La lutte des pères de l'Église contre les hérésies qui commencent à surgir au sein de la jeune Église naissante, les polémiques sur le choix canonique, les canons en grec ça veut dire règles, donc sur le choix de la séparation entre les évangiles reconnus comme authentiques par l'Église et de l'autre côté les évangiles apocryphes. Les polémiques remise en cause de la divinité du Fils, c'est-à-dire du Christ, sur la théorie des sacrements, querelle sur la nature du Christ, sur la double nature du Christ, c'est-à-dire qu'il était homme et Dieu. Alors certains disaient qu'il était seulement Dieu, d'autres disaient qu'il était seulement homme, donc qui n'avait pas de nature divine, donc qui n'a été uniquement un personnage empirique, une existence exclusivement empirique, dépourvu de transcendance, et donc qui n'avait que la nature humaine, ce qu'on appelle le Jésus exclusivement historique, sans dimension divine. D'autres qui disaient qu'il avait seulement la nature divine, alors qu'il avait deux natures, donc la nature humaine et la nature divine. Donc, et puis la théorie de la grâce, etc. Donc je ne rentre pas dans ces questions et querelles théologiques, c'est seulement pour vous en donner une idée. Évidemment, comme je vous avais dit, je ne descends pas dans les détails parce que, par exemple, seulement pour la patristique, ce qu'on appelle la patrologie, l'étude des pères de l'Église, on pourrait y rester des semaines, des mois. Et donc, sur un spectre aussi ample de la philosophie et de la théologie médiévale, on ne peut que faire... Donc, là, je fais un excursus, comme disait le latin, le romain, c'est-à-dire une présentation générale en essayant d'approfondir, en tout cas donner un peu plus d'explications sur certains. Ce sont les éléments clés, ce qui m'a intéressé dans cette vidéo, de vous transmettre pour encadrer qu'est-ce que la philosophie médiévale et la situer historiquement et conceptuellement et philosophiquement. C'est ça l'intérêt fondamental. Donc, bien évidemment, je donne des informations, mais des éléments sur lesquels chacun et chacune de vous pourra éventuellement approfondir. Donc je ne peux pas non plus rentrer dans les détails puisque la matière est absolument, le sujet est absolument immense. Donc je vais à l'essentiel de ce qui caractérise, donc de qu'est-ce que c'est, comme j'avais dit, la philosophie médiévale. La patristique caractérise la période de la philosophie médiévale en Occident. Nous avons la période successive qu'on appelle la scolastique, du latin scola, et ben, en français on dit école, scuola en italien. Donc la scolastique, à partir du 9e siècle après Jésus-Christ, bien évidemment, était une forme d'enseignement qui s'est déroulée dans les universités et dans les diocèses aussi. Quoi consistait-elle? Elle opérait en fait un retour donc, aux sources, aux textes anciens. La philosophie grecque et latine faisait une analyse critique. Ils enseignaient aussi ces messages. Donc il y a un enseignement de la philosophie grecque aussi. Les questions qui sont après rapportées aussi à l'étude du dogme de la révélation chrétienne, il y a des questions, et ces questions sont examinées entre la philosophie et la théologie,
d'une façon très stricte, hein. Le schéma était très strict, c'est-à-dire que les questions étaient examinées et résolues rationnellement. On est en contact avec... alors il y a des questions, excusez-moi, peut-être philosophiques, mais théologiques aussi, mais dans la théologie, il y a la foi qui est liée à la révélation de le christianisme, parce que c'est Dieu qui se révèle, c'est pas l'homme qui se révèle à Dieu, mais c'est Dieu qui se révèle à l'homme pour l'acheminer, pour la vérité, hein, la révélation de Dieu lui-même à l'homme. Et donc, toutes ces questions sont abordées exclusivement rationnellement pour pouvoir en donner une réponse rationnelle dans les limites de la finitude de la raison humaine, et était organisé en suivant le pour et les contre. Donc, vous vous rappelez la dissertation que vous faisiez au lycée entre les chemins, le plan classique, hein, la thèse et l'antithèse, bon, après la synthèse ou le dépassement, c'est un modèle hegelien, mais voyez comme ça remonte bien en arrière, de l'ars oratoria, c'est-à-dire la rhétorique, de la dialectique grecque, où il y avait une thèse et il y avait une opposition à cette thèse qui était l'antithèse, pour essayer de trouver une issue. Donc, c'était le pour et les contre. Et le maître apprenait à ses élèves comment les former à cet exercice du pour et du contre. Et on peut dire qu'il y avait 7 arts libéraux, à l'époque. Les cursus des études étaient organisés de cette façon. On peut rappeler seulement 4 les plus importantes, donc en latin on les appelait septem artes liberales, c'est-à-dire les 7 arts libéraux. Les arts fondamentaux étaient la philosophie, la théologie, le droit et la médecine. Art, pourquoi? Art, pas dans le sens moderne de l'art, d'apprendre à peindre ou d'apprendre à sculpter. C'est dans le sens grec de ars, artis, dans le sens latin, mais grec encore plus profond, de la technète, c'est-à-dire d'apprendre un savoir, voire même un savoir-faire, mais là c'est un savoir raisonné. Donc dans ce sens-là, art, l'art de la philosophie, l'art de la théologie, l'art du droit et l'art de la médecine, c'est-à-dire acquérir le savoir-faire dans ces domaines-là. C'est cette façon d'étudier et d'examiner les questions s'appelait en latin disputatio, singulier disputationes en latin au pluriel, c'est-à-dire l'action d'examiner une question, une discussion, une dissertation, et bien sûr dans la dissertation il y a les pour et les contre. Et tout ça était réglé, comme je disais tout à l'heure, par un strict schéma de la méthode scolastique. Et puis quand plus tard la méthode scolastique tombera des études, tombera en crise, donc sera dépassée et voire critiquée. En tout cas, voilà, par exemple Thomas d'Aquin, dont je dis 2 mots tout à l'heure, reprend donc tout cela et entreprend. Il a réussi, s'il est mort trop tôt, il a réussi cette vaste entreprise systématique de conciliation et d'union de la philosophie grecque et notamment aristotélicienne avec la philosophie chrétienne. Je présente maintenant un immense penseur, théologien et philosophe, et j'en dirai quelques mots, et bien évidemment je ne pourrai pas, mais éventuellement, si cela vous intéresse, vous pourrez toujours, vous savez, vous pouvez liker, j'espère, commenter et même me suggérer de nouvelles vidéos. Je voudrais dire quelques mots Saint-Augustin. Alors Saint-Augustin, qui est un immense penseur, qui a marqué profondément la pensée tardive de l'Antiquité et tout le Moyen-Âge, et puis profondément aussi donc la philosophie et la théologie chrétienne. Donc c'est un géant de la pensée sur le plan philosophique et sur le plan théologique. Vous savez probablement que on parle d'augustinisme. L'augustinisme est le développement de la pensée. De la pensée, parfois même la transformation, parfois un peu trop poussée de la pensée d'Augustin, philosophique et théologique. Je ne peux pas parler de tout Augustin, c'est impossible, c'est immense. Que je prendrai quelques éléments qui nous intéressent pour vous montrer comme il y a une continuité aussi donc dans la philosophie
même dans la diversité des doctrines, figure la personne de saint Augustin, né en 354, mort à 430 après Jésus-Christ, est vraiment décisive et très importante. À savoir que saint Augustin, un des plus grands saints de l'Église, n'était pas chrétien au départ. Il le deviendra ensuite. Sa mère était chrétienne, son père était donc païen. C'est grâce à sa mère et puis à un appel de Dieu que Augustin se convertit. Donc il parcourt tout un chemin philosophique et ensuite théologique pour arriver à la conversion. Si vous lisez les Confessions, c'est un chef-d'œuvre. Les Confessions qui inaugurent aussi un genre littéraire, Augustin. Par exemple, les Confessions de Rousseau et bien d'autres philosophes ou écrivains qui parlent de Confessions. C'est saint Augustin qui a inauguré ce nouveau genre littéraire et même philosophique et théologique aussi. C'est aussi l'histoire de sa conversion au christianisme. Saint Augustin appartient donc bien sûr à l'esprit de l'Occident, qui recourt bien sûr à l'héritage de la philosophie antique et notamment, donc il y a de l'influence de Platon, donc ce qu'on appelle le platonisme, la doctrine philosophique de Platon, et aussi du néoplatonisme qui est dû à Plotin, qui innove le platonisme, une philosophie complexe mais qui s'approche encore plus, qui a des points de contact impressionnants, même s'il reste une philosophie païenne, qui a des contacts avec des éléments analogues, des similitudes avec le christianisme. Saint Augustin pose donc les fondements, c'est immense tout ce qu'il a écrit, pose les fondements d'une philosophie chrétienne, justement, et cette philosophie chrétienne, donc il anticipe, il est déjà au début du Moyen-Âge, Saint Augustin, mais il est quelque part celui qui ouvre la voie au Moyen-Âge, qu'il est à la racine du Moyen-Âge. Chez Augustin, nous trouvons déjà des éléments impressionnants parce qu'il anticipe la modernité. Pourquoi? Parce que l'époque moderne et contemporaine, il a eu des intuitions et de concepts et de pensées philosophiques donc, qui anticipent l'époque moderne et même contemporaine. Il reprend cette idée, donc l'importance de la personne dans la Grèce antique et de la philosophie grecque existait déjà. Donc cette importance de la personne, mais l'importance de la personne, selon Augustin, donc dans le christianisme, est due au fait il anticipe déjà le concept de conscience, quelque part, et de l'unicité de l'homme. Donc il anticipe en quelque part, on va les voir, j'en dirais quelques mots, mais Descartes, donc la réflexion de Descartes sur la conscience de soi, et aussi en quelque sorte même les analyses de Edmund Husserl de la phénoménologie sur la conscience interne du temps. Donc en fait, chez les Grecs, il y avait la conception du temps, mais c'était une conscience externe, extérieure du temps. Pourquoi? Parce que l'homme était un fragment de l'univers qui fait partie de l'univers, et donc il y a un temps externe, extérieur, faisant partie de l'univers. Donc le temps cosmologique, le temps du cosmos. Or, il y a une conscience interne, il y a une prise de conscience avec le christianisme, donc avec Augustin aussi, on met l'accent sur la conscience interne de l'individu. On peut trouver ça dans les confessions et dans bien d'autres écrits. Il y a des réflexions, donc des chapitres extrêmement intéressants sur l'expérience, la conscience et le temps. Il y a la théorie du temps qui est très complexe chez Augustin. Il pose l'accent sur la subjectivité du temps, des analogies avec Kant aussi, qui après parlera du temps comme condition interne, comme forme interne de l'intuition, interne, comme structure faisant partie de la conscience, structure a priori, comme l'espace de la conscience humaine. Saint Augustin qui découvre donc la connaissance et la conscience de soi, un regard philosophique et théologique orienté, dirigé vers l'intérieur de l'homme et non vers l'extérieur. C'est une doctrine chrétienne
Donc par exemple dans le cadre de la relation entre raison et foi, il dit crede ut intelligas, intellige ut credas, c'est-à-dire croire pour connaître, connaît pour croire. Donc il y a une relation entre, voyez, la connaissance, la raison, le savoir et la foi. L'homme, c'est dans la foi que l'homme peut développer sa faculté de connaître. Mais la chose encore plus intéressante, c'est comme je disais, c'est que Saint Augustin anticipe Descartes, c'est-à-dire que quelque part fait une opération qui sera cartésienne, mais surtout kantienne par la suite, c'est-à-dire l'identification des conditions de connaissance. Donc, quelles sont les conditions de connaissance? Saint Augustin découvre les fondements du savoir dans la certitude à l'intérieur de lui-même, dans la certitude donc intérieure, pas seulement de lui-même, mais de l'homme. Mais il fait cette expérience sur lui-même, dans les confessions, il le raconte, la certitude intérieure de la conscience. C'est-à-dire qu'il parcourt un chemin qui est comparable au cheminement cartésien du doute pour arriver à la certitude, et une certitude qui coïncide, qui doit coïncider après avec la vérité. Donc je vous renvoie à ma avant-dernière vidéo sur la philosophie de Descartes. Parcourt un chemin de pensée comparable, c'est impressionnant. Plus de 1000 ans, largement plus de 1000 ans avant Descartes, et puis le développement de l'idée de conscience chez Husserl, donc au XXe siècle, Augustin anticipe parce qu'il dit qu'il réfléchit sur la conscience, que nous pouvons nous tromper sur les choses qui sont en dehors de nous, mais pendant que l'homme, nous, les femmes et les hommes, nous, l'homme, pendant que l'individu doute, il est conscient de soi-même en doutant. Mais ça, on le retrouve chez Descartes. Je peux douter de tout, sauf, si vous lisez dans les méditations métaphysiques, le discours de la méthode, les méditations métaphysiques, je suis un être pensant, je doute de tout, mais finalement, même si je suis doutant, je ne peux pas douter que je pense. Si je pense, j'existe. Mais déjà, Augustin avait anticipé le fait que pendant que l'homme comme un être pensant doute, il est conscient de soi-même. Il est conscient qu'il est en train de douter. Donc, s'il est conscient qu'il est en train de douter, il existe. Il a une conscience de soi. C'est ça où il veut revenir. Et il a une conscience aussi de l'existence de ce qui est en dehors de lui. Donc, la certitude de l'existence de cet être pensant, qui est le sujet pensant, l'homme qui pense, est présupposée dans tout jugement et dans tout doute, dans toute erreur. Saint Augustin dit cette phrase célèbre, il y en a d'autres, bien d'autres, il se rapproche de Descartes. C'est impressionnant. Il dit, en latin, il écrivait en latin, si enim fallor sum. Traduction, car si je me trompe, je suis. Donc, l'homme, naturellement, doute. Le doute fait partie de la pensée philosophique. Le doute supporte, est à la racine de la philosophie. Et donc, l'homme est un être fini. S'il est un être fini, il peut se tromper. Mais justement, parce qu'il a la conscience de douter, et puis il peut constater qu'il s'est trompé, qu'il existe, qu'il existe. Donc, en fait, l'opération cartésienne du sujet pensant métaphysique, donc de se diriger vers l'intériorité, avait été déjà réalisée par Augustin. Il disait, il avait compris que la voie vers le fondement de la certitude conduit non pas vers la perception sensible, ce qui existe à l'extérieur, mais vers notre intériorité. Je vous lis en latin une citation d'Augustin très célèbre qui dit « Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas ». C'est-à-dire,
voici la traduction, au lieu d'aller dehors, rentre en toi-même, c'est au cœur de l'homme qu'habite la vérité. Donc, in interiore homine, dans l'homme antérieur, dans l'intériorité de l'homme, qu'il faut chercher, qui habite la vérité, non pas à l'extérieur, dans le devenir, dans les mondes changeants. Donc, ne cherche pas en dehors de toi, cherche à l'intérieur de toi-même. Voilà, je voulais signaler, souligner cette importance extrêmement important, enfin, n'est pas à connaître parce que, quelque part, Augustin, philosophiquement et théologiquement, mais surtout philosophiquement, c'est un pilier de la philosophie chrétienne et anticipe la réflexion de philosophes qui viendront des siècles et des siècles après lui, comme par exemple René Descartes et Edmund Husserl. Et deux mots, et nous sommes à la fin, par exemple, la théorie de la création, c'est-à-dire que dans le christianisme, donc, Augustin il le dit, Dieu, parce qu'attention, c'est une réflexion philosophique, mais c'est une réflexion théologique, la philosophie chrétienne. Nous avons les deux éléments, le soubassement le philosophique, nous avons donc la théologie. On ne peut pas faire de la théologie sans connaître la philosophie, avoir une formation philosophique. Donc, Dieu, par exemple, pour finir, terminer, l'idée que dans le christianisme, c'est que voilà, Dieu a créé le monde, mais a créé le monde ex nihilo. Ex nihilo en latin, ça veut dire à partir du néant. Cela signifie qu'avant la création, il n'y avait pas de matière, il n'y avait pas de temps, et le temps apparaît seulement avec la création. Dieu est en dehors du temps. S'interroger sur la date de naissance du monde constitue une véritable absurdité. Mais ça pourrait être un sujet que nous pourrions développer éventuellement de façon plus approfondie dans une autre vidéo. Je termine donc cette présentation sur la philosophie médiévale. Je vous remercie immensement de votre attention. N'oubliez pas de liker si vous voulez, d'envoyer vos commentaires ou vos questions, et éventuellement si vous voulez proposer aussi un nouveau sujet pour une autre vidéo, vous êtes le bienvenu. Merci et à la prochaine.